Jude Bellingham vaut-il vraiment 140 millions d'euros? Chers internautes, restez connectés pour la suite du journal du Mercato. Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce jeudi 13 octobre 2022 que nous débutons avec Mason Mount. Les dirigeants des Blues de Chelsea veulent prolonger le joueur. D'ailleurs, les Blues ne comptent pas laisser filer et auraient entamé des négociations pour prolonger son contrat. Si l'on en croit les dernières informations du média britannique, le London Evening Standard, les deux parties seraient même déjà proches d'un accord. Si le deal est signé, l'international anglais pourrait même devenir l'un des joueurs les mieux payés du club. Pour rappel, l'intéressé avait en juillet ouvert la porte à une prolongation au micro du Standard Sport. Il me reste 2 ans sur mon contrat et je suis très heureux ici. Ces pourparlers commenceront, espérons-le, bientôt. A précisé Mason Mount. Il n'y a donc plus qu'à trouver un accord désormais. Un pas dans le dossier Gerson, Georges Sampaoli aurait demandé à sa direction de recruter le joueur. Durant ce mercato d'été, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a un temps été lié à un transfert vers l'Angleterre. Néanmoins, l'international brésilien est finalement resté au sein du club phocéen, mais un transfert n'est pas encore impossible. En effet, si l'on en croit le quotidien ibérique Estadio Deportivo, Jorge Sampaoli, le nouveau coach du FC Séville, aurait demandé à ses dirigeants de recruter son ancien joueur dès l'ouverture du prochain mercato hivernal. Pablo Longoria aurait déjà été contacté et ne ferme pas la porte à cette possible transaction, mais réclame un chèque de 30 millions d'euros. Âgé de 25 ans, il est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'OM. Et puis partons en Italie, la Juventus Turin pourrait bientôt perdre Dusan Vlahovic. Actuellement lié à la Juventus, l'attaquant Dusan Vlahovic n'est pas certain de poursuivre sa carrière au sein du club piémontais. En effet, celui qui est arrivé l'hiver dernier en provenance de la Fiorentina envisagerait de faire ses valises dès le prochain mercato estival. Ce dernier serait déçu du début de saison de la Juventus et le début de saison d'Arsenal qui le côtoyait ces derniers mois lui donnerait des regrets. D'ailleurs, si la vieille dame ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions, Tuttosport croit savoir que le Serbe réclamera un bon de sortie. Le club est déjà distancé en championnat et une qualification pour les 8e de finale semble aussi compliquée depuis la défaite face au Maccabi Haïfa. Un passage chez les Reds, Liverpool prêt à miser 140 millions d'euros pour un milieu de terrain en janvier. Si l'on en croit les éléments relatés par le média Team Talk, Liverpool pourrait se lancer dans une énorme opération à l'occasion du mercato hivernal. Le club anglais fait face à une hécatombe au milieu du terrain avec les blessures de Curtis Jones, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain ou encore Arthur. Les dirigeants de Liverpool envisageraient de mener un gros raid pour s'attacher les services de Jude Bellingham qui est sous contrat avec le Borussia Dortmund. Une offensive en janvier pourrait permettre aux Reds de prendre leur concurrent de vitesse. Le joueur du Borussia Dortmund est en effet annoncé dans toutes les grosses écuries européennes. Ces derniers mois, le Real, Manchester City, United et Liverpool ont notamment été associés à son nom. Mais Dortmund devrait également se montrer plus gourmand à la mi-saison. Le média anglais évoque un possible chèque de 140 millions d'euros pour le recruter. Jude Bellingham évolue au sein de la formation allemande depuis l'été 2020, rappelons-le. Le Borussia Dortmund avait alors misé 25 millions d'euros pour s'attacher ses services. Passons à Erling Haaland, stratosphérique depuis son arrivée à Manchester City. Le Norvégien fait de Pep Guardiola son mentor. PSG et le Real Madrid qui pensent à lui pour 2023, c'est peine perdue. Le duo Hollande-Guardiola, c'est de l'or en barre. Et le Norvégien en prend conscience match après match. Entre ses qualités physiques, son sens du but et son efficacité, Hollande sait que Guardiola peut lui apporter le reste, l'intelligence de jeu, le sens tactique et la finesse collective. À peine arrivé à Manchester City que déjà les écuries européennes veulent le récupérer. C'est le cas du Real Madrid et du PSG. Mais pour ces deux clubs, pleins de moyens financiers et d'ambition, c'est peine perdue. Erling Haaland n'ira nulle part à court ou moyen terme. D'abord parce qu'il commence tout juste son aventure anglaise et qu'il souhaite montrer qu'il n'est pas qu'un petit phénomène. En s'offrant tous les records de précocité, Haaland veut aussi aller sur le terrain de la longévité. Et c'est l'heure du quiz avec 3 indices, comme d'habitude, qui vont vous permettre de découvrir notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de 29 ans évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 6 clubs dont l'Inter Milan. Troisième indice, avec Lens, j'ai disputé 39 rencontres. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Félicitations à tous ceux qui ont répondu Kingsley Coman lors de notre édition de ce mercredi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 26 ans évoluant en Bundesliga qui a joué pour 3 clubs à ses débuts en pro. Il est né de parents guadeloupéens et guinéens. Terminons avec le natif de Bondé, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Le divorce est confirmé en juin 2023. Comme dans un scénario écrit d'avance, Mediapart a révélé que du côté de Paris, on avait utilisé des comptes Twitter pour venir tacler à tout bout de champ ceux qui posaient des soucis au club et notamment Kylian Mbappé. C'était officiellement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le joueur parisien, même si les 2 messages cités en exemple ne sont pas vraiment terribles. Et cette fois, l'accord trouvé avec Nasser El Khelaifi va tout simplement voler en éclats. Le Parisien annonce en effet que si le transfert de Mbappé lors du mercato d'hiver est impossible à envisager, il est évident qu'il interviendra lors de la période estivale 2023. Préparez le popcorn car il ne fait aucun doute que d'ici là, il va y avoir du sport au Paris Saint-Germain. Merci à vous Marcel Marron et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous bouclons avec la question du jour. Jude Bellingham vaut-il vraiment 140 millions d'euros? Vos réponses seront attendues en commentaire, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.